J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bon, en tout cas, bienvenue à tous. On va faire comme ces derniers temps, une première partie, une première vidéo pour YouTube, et d'abord ce sera sur Multiversix, et puis ensuite une deuxième partie sur la crypto en général. Donc là vous voyez le programme à l'écran, et entre autres il y aura le sujet d'un partenariat entre la Roumanie et Multiversix. On va revenir un petit peu sur The Pod Generation, je vous en ai parlé la semaine dernière, et dans le trailer, dans la bande-annonce qu'on avait vu au mois de juillet, c'était le nom d'Elrond qui apparaissait. Et désormais, apparemment, ils ont fait une correction, je sais pas avec des effets spéciaux, c'est Multiversix qui apparaît maintenant à l'écran. Et dans le film, les paiements ils se font en e-gold. On va passer le petit extrait, c'est un extrait court de 11 secondes. It's one eagle. Thank you. Alors voilà, on entend, il y a Emilia Clarke qui paye un e-gold, et apparemment, ils sont en train de respirer de l'air frais dans ce futur, peut-être que l'air frais manquera. Et on peut voir du coup la Multiversix, si on fait une pause un moment sur la vidéo, et il y a même un QR code. Et le QR code, je me suis amusé, vous avez vu ça sur Twitter, je me suis amusé à le scanner avec Xportal. D'ailleurs, je vous mets ça en grand écran si vous voulez essayer, si vous l'avez pas fait, et puis si vous êtes sur YouTube aussi. Du coup, il est possible, enfin, pas tout à fait, d'envoyer des EGLD à Emilia Clarke. C'est un petit peu pour la blague. J'ai voulu voir ce que ça faisait, j'ai essayé juste en mettant un montant, 0,1 EGLD, l'équivalent de 23 centimes à ce moment-là, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de frais, quand on voit 0,001 centime de dollar. Et la transaction, elle est pas possible, en fait, parce qu'elle est mal formatée. Mais le destinataire, c'est Hello World. Donc le truc était prévu, que des gens peut-être se mettent à scanner, ils avaient prévu le coup. Et de manière normale, peut-être, ils ont fait en sorte qu'on puisse pas envoyer de l'argent dessus, parce que ce serait dommage d'envoyer ça sur une adresse comme ça, qui ne sert à rien et qui n'est pas la vraie adresse d'Emilia Clarke, je le précise. Sinon sur ce film, j'ai pas eu de retour, donc s'il y en a parmi vous qui veulent me faire un retour, je sais pas s'il y a des gens aux États-Unis qui ont vu le film, vous pouvez m'en parler, même en message privé ou quoi, ou même publiquement sur X. J'ai lu quelques critiques quand même à droite à gauche, j'ai essayé de voir de quoi ça parlait, qu'est-ce qui se passait, parce que les gens qui avaient vu le film, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et apparemment le film n'est pas mauvais, c'est plutôt sympa, mais il manque quelque chose, peut-être certains aspects, ils auraient dû aller plus loin sur certains aspects psychologiques et tout, de ce que j'ai lu. Bon, je sais pas moi-même, j'ai pas vu le film, et ça sortira le 26 octobre, je crois, en France. Et je vais vous donner quelques nouvelles au sujet d'Atom Protocol principalement, et puis de la finance décentralisée sur Multiversix. J'ai repris un tweet de X Robert, je l'ai résumé, et l'accumulator et le booster sont en phase finale de test, ils seront bientôt implémentés sur le DevNet, puis sur le Mainnet, une fois que les audits de sécurité auront été effectués. Et ces deux modules-là, ça apportera plus d'utilité au token HTM, ça va permettre de booster les rendements. Aussi, le premier stablecoin natif de Multiversix, il sera bientôt lancé, même si le bientôt, on sait pas exactement quand, ça peut être les prochaines semaines ou les prochains mois. Et ce stablecoin, c'est l'USH, c'est le stablecoin d'Atom Protocol. Il y a également le fondateur d'Atom Protocol, il a présenté un nouveau concept appelé l'âme, qui utilise la technologie des Layer 0. Donc les Layer 0, c'est comme Axelar Network, et eux, ils seront présents au XDay. Alors je sais pas s'il y a un partenariat entre Atom Protocol et Axelar Network, mais du coup ça pourrait sembler pas incohérent en tout cas. Et ce nouveau concept de Soul, c'est pour unifier la liquidité dans l'ensemble de l'espace cryptographique. Alors, je sais pas en quoi ça consiste exactement, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant. C'est à suivre ce concept. Et maintenant, on va parler d'un possible partenariat entre Multiversix et le gouvernement roumain. Alors, je vais un petit peu spéculer, pour le plaisir de la réflexion, vous savez que j'aime bien faire ça. On va pas trop se prendre au sérieux, mais quand même, il y a des éléments concrets. Comme je disais là, 2 ministres roumains, en fait, il y en a 3, on va voir ça un petit peu après, donc 3 ministres roumains et Deloitte seront présents au XDay pour parler de l'adoption institutionnelle. Les institutions peuvent désormais s'exposer à l'EGLD grâce au récent partenariat avec Seifu Global, donc c'est un service de custody pour les institutionnels. Je vous avais parlé de ça dans un précédent live. Aussi, il y a Benjamin Minkou dans le Town Hall, le Community Town Hall, il nous a parlé de coopération avec des gouvernements. Et puis, il y aura Digi24, c'est le média le plus influent de Roumanie, qui va couvrir les 3 jours de conférence à la télé. Donc là, on a plein de ministres, on a des sujets institutionnels
institutionnel, le plus gros média roumain qui va couvrir l'événement, si un important partenariat avec la Roumanie devait se faire, eh ben je pense que ça se passerait peut-être à peu près comme ça. Donc pourquoi pas. Et la Roumanie compte 19 millions d'habitants. Si seulement 10% des habitants roumains, ça ferait presque 2 millions de personnes, 2 nouveaux millions d'utilisateurs sur la blockchain, ça pourrait faire un game changer en termes d'adoption. Concernant un partenariat avec la Roumanie, en fait il y en a déjà un d'ailleurs. On nous avait parlé de ça au mois d'avril, et c'était concernant une marketplace NFT. Il y avait des collections NFT qui avaient été lancées, mais c'était presque des choses un petit peu anecdotiques, ou alors pour commencer à faire des tests, des collections de timbres historiques, ou des représentations des Jeux Olympiques à travers l'histoire, avec la participation de la Roumanie à ces Jeux Olympiques, et différentes collections comme ça, mais pas non plus des trucs de ouf. Mais c'était peut-être juste les prémices. Et à ce moment-là, Benjamin Mincu, il avait fait une déclaration à l'occasion de l'annonce de ce partenariat, en disant que la capacité de toutes sortes de valeurs à devenir numérique, ça peut être des certificats d'authenticité, des registres immobiliers, des certificats de propriété, pouvoir rendre ça du coup échangeable numériquement, ça réduit drastiquement les démarches bureaucratiques et ça garantit la propriété des actifs pour tout le monde et partout. Eh bien peut-être que ça pourrait aller plus loin avec le gouvernement roumain, peut-être concernant des documents d'identité, ce genre de choses. Si ça peut faire passer des millions de personnes utilisateurs de la blockchain, c'est un truc important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais c'est juste la Roumanie, c'est pas forcément ouf, en plus la Roumanie on peut s'y attendre parce que la blockchain elle est roumaine, mais rendez-vous compte, et je vais vous aider à vous rendre compte. Là si on regarde sur ce graphique, c'est le nombre d'utilisateurs quotidiens des différentes blockchains. D'ailleurs là, Multiversix n'est pas dessus. Là c'est Polkadot avec 3000 utilisateurs qui est la blockchain avec le moins d'utilisateurs quotidiens. Il y a Cosmos avec 10 000, et Multiversix c'est à peu près ça aussi, c'est du 10 000 utilisateurs par jour. On voit Avalanche 36 000, Solana 86 000, Ethereum 328 000, Bitcoin 1 million, Tron 1,2 million. Et du coup, s'il y avait des millions de Roumains, du jour au lendemain, d'un coup, la blockchain Multiversix, ce serait une des blockchains avec le plus d'utilisateurs dans le monde. D'un coup. Donc vous voyez, même si c'est la Roumanie, en fait c'est un truc important, de ouf. Et ce serait suffisant pour d'un coup attirer l'intérêt du monde entier sur la blockchain. Ce serait aussi une occasion de voir si la blockchain elle tient le coup, est-ce qu'elle tombe en panne, est-ce qu'elle est véritablement une blockchain à l'échelle d'internet. Ce serait un énorme test grandeur nature. De ce que j'ai retenu des paroles de Benjamin pendant le Community Town Hall, à un moment il a dit, il y avait des discussions avec des pays, et il a dit qu'avec un pays, il y avait quelque chose de sûr. Avec un pays, il y a du coup déjà vraiment un accord et une entente. On va supposer que ce pays c'est la Roumanie. Avec tous les ministres qui viennent au X-Day, je pense que c'est la Roumanie. Mais il a aussi parlé de discussions avec d'autres pays. Donc, on suppose qu'avec ces autres pays, peut-être la France, il y a eu Jean-Noël Barrot au XD l'année dernière. Avec ces autres pays, c'est peut-être juste au stade des discussions. Et peut-être qu'ils vont attendre de voir ce qui se passe justement avec la Roumanie. Si l'essai il est concluant, ça pourrait aussi s'accélérer pour les autres pays et ça pourrait aller très vite. Un petit peu comme ce que dit Benjamin, slowly then suddenly, lentement puis soudainement d'un coup. Et je vous disais donc, ces 3 ministres maintenant, puisqu'il y aura aussi le ministre roumain de l'économie qui sera présent au X-Day. Donc bientôt on va se retrouver avec tout le gouvernement. Pour rigoler, j'ai dit amenez-nous directement le président. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, s'il devait vraiment y avoir un partenariat important avec la Roumanie, le président pourrait être présent, parce que ce serait peut-être aussi une première mondiale. Donc ça pourrait être justifié, même en termes d'image, la politique et tout ça, que le président soit présent. Mais en tout cas, voilà, tout ça, moi je trouve que ça sent plutôt bon. Je trouve que le raisonnement d'un partenariat important avec la Roumanie, ça se tient bien. Et ça, voilà, si Elon Musk, on sait pas, là du côté de ce partenariat potentiel, là c'est concret et ce sera aussi très impactant. Autre chose concernant les partenariats, c'est XBNP Ben Crypto qui a repéré ça. Un partenariat entre Google et Multiversix, eh bien peut-être. Alors je lui ai demandé là son screen, où est-ce qu'il avait trouvé ça, cette information. En fait il y a un compte Twitter Code Multiversix, c'est le compte Twitter du hackathon. Ils ont un site internet, du coup j'y suis allé hier soir, j'ai vérifié, on descend sur la page. Et ensuite, on voit quoi? Sponsor Multiversix, partenaire et sponsor, et là, il n'y a plus Google en fait. Alors, ils ont retiré Google des partenariats et des sponsors du site internet du hackathon. Donc, comme j'ai dit, il faut qu'on arrête de faire des annonces avant les vraies annonces officielles, parce que peut-être on chamboule un peu leur programme. Mais bon, en même temps,
C'est eux qui ont mis Google ici, donc s'ils voulaient avoir la primauté de l'information et l'annoncer eux-mêmes en premier, bah il fallait peut-être pas mettre Google tout de suite ici. Mais bon, peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait des fouineurs comme nous, quoi. On est une communauté de fouineurs. Ça pourrait être quoi le partenariat? Je me dis, à ce stade, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça devrait concerner a priori le hackathon, puisque c'est le site internet du hackathon. Je me dis, probablement, là on voit sponsor, bah dans ces cas-là, toutes ces entités comme Tencent ont mis de l'argent pour contribuer à ce fonds de 1 million de dollars pour le hackathon. Et donc Google, sûrement aussi, ils ont mis de l'argent. Ils doivent avoir un membre du jury, parce qu'il y a un jury pour le hackathon. Il y aura sûrement un représentant de Google pour être un jury. Au-delà de ça, je sais pas, on verra bien. Tencent aussi, on sait toujours pas vraiment les détails. On verra. Faudra attendre les annonces officielles du coup et ne pas trop chambouler le programme. Je vais vous parler un petit peu maintenant de CryptoStone. C'est un projet immobilier et ils sont du côté de Metz. Il y a Laurent Mayer là qu'on voit ici sur la photo, il a une forte expérience de l'immobilier. Alors si je me souviens bien, je sais pas depuis combien d'années, mais c'est genre des dizaines d'années, parce que dans sa famille, en fait, ils sont dans l'immobilier déjà sur plusieurs générations. Et c'est pas juste de l'immobilier classique. Bon, évidemment, c'est pas de l'immobilier classique, puisque c'est un projet blockchain sur Multiversix. Mais au-delà de ça, ils essayent en fait d'avoir des projets immobiliers qui s'insèrent dans le tissu social de la région de Metz, et aussi d'être dans de l'immobilier durable. Et là, par exemple, ça s'illustre avec l'utilisation de la blockchain pour revoir la façon de faire de la logistique, notamment concernant la traçabilité des matériaux, pour optimiser leur durée de vie. Et c'est un bel exemple d'économie circulaire qui est construit sur Multiversix. Et d'ailleurs, ils m'ont même apporté quelques précisions. Dans la construction, au sens large, et en utilisant aussi des matériaux de construction, la construction, c'est énormément gourmand en énergie et en logistique. Ça représenterait 40% de la consommation mondiale d'énergie et 50% des flux logistiques mondiaux. Du coup, c'est un truc que je m'en doutais même pas du tout. Bah en fait, voilà, il y a des choses à faire de ce côté-là, dans l'immobilier, de l'économie circulaire et de l'immobilier durable. J'avoue que je m'en serais pas douté en fait. Je pense que c'est un projet qui peut être intéressant et vous pouvez regarder du côté de Twitter hein, si vous voulez approfondir vos recherches. Et là, je précise, en fait ils font de la recherche eux-mêmes parce qu'il y a un ingénieur dans leur team et donc il y a une démarche scientifique derrière pour optimiser justement la durée de vie des matériaux. Je passe à Tada, bon vous connaissez. Tada, c'est le projet de William Simonin, donc c'est le frère d'Asher. C'est la première application Web3 Talk to Earn. Donc concrètement, c'est avec la voix, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et en fait, c'est lié à l'IA, c'est pour nourrir la base de données. Et Show-Resort, bah, tu es bêta-testeur, et justement, il est possible de s'inscrire. Alors, il y a un formulaire, vous pourrez retrouver ça directement hein, sur leur compte Twitter à eux, le compte Twitter de Tada, si vous voulez participer. De ce que j'ai compris, il y a plusieurs vagues de bêta-testeurs, bah, Evos également, et voilà, ça va s'intensifier, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Vous pourrez tester le fonctionnement en premier. C'est un projet qui est construit sur Multiversix. Je pense que c'est un projet intéressant en tout cas de prime abord, même si on n'a pas encore énormément d'informations dessus, il faudra attendre d'avoir les white papers et tout, mais voilà, c'est quelque chose, je pense, d'intéressant. Je vais terminer sur Multiversix avec un thread d'un de mes abonnés. Vous avez peut-être vu passer ça, parce que ça a quand même fait pas mal de visibilité, hein, surtout qu'il n'a pas un gros compte, hein, 180 personnes qui le suivent, mais ça a fait quand même 16 000 vues. Et il a simplement partagé des idées qui peuvent être intéressantes, mais il sait très bien qu'il y a très peu de chances que ça se réalise. Il a simplement émis des idées. Et ces idées, c'est que, pourquoi pas, voilà, si on rêve un petit peu, et on a le droit de rêver, pourquoi pas aux Jeux Olympiques, un partenariat, une collaboration entre Multiversix et le gouvernement français dans le cadre du métaverse. Parce que Macron a déjà parlé du métaverse, c'était dans son programme politique, le métaverse européen, et puis Jean-Noël Barrot était présent au XDay, et également au XDay l'année dernière, dans les discussions, dans les conférences, ils ont parlé de ce type de choses en fait lors d'événements sportifs. Je me souviens de Narula, le CEO de Improbable, il avait parlé du fait que dans un stade, il y a seulement les personnes qui sont dans le stade qui participent à l'événement. Alors qu'avec le métaverse, et en parlant d'X-World, l'intention c'est de pouvoir participer à l'événement comme si on y était, peu importe où on est sur la planète. Du coup, en soi, son idée, elle est pas bête, même si il y a rien de concret. Et je vous parle de ça, en fait, j'ai vu des réactions qui étaient pas très sympas de certains influenceurs, entre guillemets, qui lui sont tombés dessus.
alors qu'il a juste un petit compte, et il a juste partagé une idée comme ça. Il y a rien de mal là-dedans. Par contre, il y a eu des réactions, je trouve, c'est des réactions mauvaises. Et je vais les nommer, hein, de toute façon, je m'en bats les couilles. Comme Farelis, il a quand même 2000 abonnés, voilà, il parle de fuir son compte, fuyez ce genre d'individu. Il y a aussi la loutre, voilà, et sa taille, et en gros ils se moquent, et ils le font passer pour un con. Je trouve ça vraiment petit, surtout de la part d'influenceurs, parce que quand on est influenceur, on a une communauté, il y a beaucoup de gens qui regardent ce qu'on fait, et il y a constamment des gens qui nous critiquent. Du coup, ils sont bien placés pour savoir que c'est le genre de choses qui se fait pas, surtout à un petit compte. Et il y a pas que, hein, il y a aussi Charlie, lui, il a presque 7000 abonnés, ou encore Chris. Ils se sont tous allègrement quand même assez foutus de sa gueule. Et lui, il a quand même 57 000 abonnés. Je trouve ça vraiment pas bien. Je trouve que c'est une mauvaise attitude. Après, ça les regarde eux, hein. Tout le monde voit comment ils agissent et tout le monde peut juger avec sa propre perception. Par contre, je remarque quand même quelque chose, c'est que là, ils font ça avec un petit compte, c'est petit et lâche, mais avec moi, ils font pas ça. C'est marrant, hein. Quand on parle de Multiversix et de X, pourtant, moi, on voit mes tweets et on voit mes vidéos. Mais avec moi, ils ont pas fait ça, ils font pas ça. Du coup, je trouve ça petit. S'ils tombent sur cette vidéo-là sur YouTube, j'espère que vous allez réfléchir. Peut-être que vous allez peut-être pas présenter vos excuses, mais à l'avenir, j'espère que vous changerez votre comportement, rien que pour vous-même, parce que ça ne vous grandit pas. Voilà, c'est un petit coup de gueule, et c'est peut-être un petit peu l'ambiance du bear market, mais ça révèle aussi un petit peu qui sont les gens, je pense. Et j'ai terminé pour la première partie sur Multiversix. Donc vous savez, maintenant ceux qui sont sur YouTube, la deuxième partie du live, ce sera mardi sur les cryptos en général. Et vous êtes au courant, hein. Sinon vous venez sur Twitch, hein, si vous voulez avoir toutes les informations directement, sans décalage. Donc rendez-vous mardi pour ceux qui sont sur YouTube